Alors la première chose que l'on va faire, c'est parler de ce que c'est que le fameux théorème de Thevenin. Alors le théorème de Thevenin permet de simplifier un circuit ou un bloc de circuit qu'on appelle linéaire, ce qui veut dire que la résistance interne de ces derniers ne varie pas. Cela peut être au niveau d'un bloc d'alimentation, mais aussi de tout autre bloc présentant une résistance interne en sortie fixe. Alors pour comprendre comment effectuer la simplification d'un circuit simple, prenons un exemple. On a un circuit ici à simplifier, et donc on va faire tout un tas d'étapes pour arriver à calculer cette fameuse tension de Thevenin et la résistance de Thevenin, ce qui va permettre au final de simplifier complètement le circuit. Alors ici, on a un circuit qui est constitué d'une alimentation, ici, donc c'est une source de tension idéale, avec une résistance interne, et puis il y a aussi une petite résistance dans ce morceau de circuit. Alors ça, c'est toute la partie ici en rouge à simplifier. En sortie, on a une tension de sortie qu'on appelle Vout, avec une résistance de charge, RL, R, load, la charge. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour calculer en premier la résistance de Thevenin? Puisqu'en fait, il y a deux choses à calculer, il y a la tension de Thevenin et la résistance de Thevenin. Donc en fait, ça fait comme si on avait une alimentation avec sa résistance interne en sortie. Tout d'abord, nous commençons par calculer la résistance équivalente de Thevenin. Alors la première chose que l'on doit faire, c'est remplacer la source de tension idéale par un court-circuit. Donc là, on voit qu'on a enlevé cette partie-là et on a remplacé par un court-circuit que j'ai schématisé ici par une sorte de résistance quasi nulle, un morceau de fil. Donc ici, on voit que on n'a pas changé le reste du circuit, on a toujours la résistance de charge, le circuit qu'on veut chercher éventuellement, et ici, on garde notre résistance de source et la fameuse résistance R1. Donc ça, c'est la première transformation. Ensuite, on va devoir calculer l'équivalent de ces deux résistances-là. Alors, on va voir sur la figure 2 qu'on va pouvoir faire pivoter cette résistance-là pour que c'est une forme un petit peu plus habituelle, donc avec deux résistances en parallèle. Là, c'est vrai que pour les gens qui ne sont pas habitués, on ne voit pas forcément tout de suite que celle-ci, la résistance source et la résistance R1 sont en parallèle. Donc ça va être l'étape suivante. Donc, pour calculer l'équivalent de ces deux résistances, eh bien c'est simple. On voit que la résistance 1 sur la résistance de Thevenin est égale à 1 sur la résistance source plus 1 sur la résistance R1. Donc là, c'est la formule de calcul habituelle de la résistance équivalente de plusieurs résistances en parallèle. Donc au total, si au niveau du dénominateur, ici on multiplie par R1 en haut et en bas, et ici si on multiplie par RS en haut et en bas, eh bien on se retrouve avec cette formule-là. Donc 1 sur résistance de Thevenin est égal à RS plus R1 sur RS fois R1. Donc, si on inverse les fractions, on se retrouve avec la résistance de Thevenin qui est égale à la résistance source fois R1 sur résistance source plus R1. Ça, donc, c'est la deuxième étape. Donc ici, on va remplacer ces deux résistances par la résistance de Thevenin. Donc on le voit ici, on va transformer ce morceau de circuit qu'on avait ici, et on va le remplacer par la résistance de Thevenin. Donc finalement, on se retrouve avec cette résistance de Thevenin qui est seule, et la tension Vout et la résistance de charge. Pour l'instant, on arrête là concernant les calculs, en tout cas en ce qui concerne la résistance de Thevenin. Maintenant, on va calculer la tension de Thevenin, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire pour arriver à remplacer toute cette partie-là avec
en tout cas à remplacer cette tension, qui est la tension source de base, par une nouvelle tension qui serait l'équivalente, mais pour un circuit simplifié. La première chose que l'on doit faire, c'est qu'on doit enlever la résistance de charge. Donc j'ai enlevé RL. Donc on se retrouve avec ce morceau de circuit. Donc si on applique la loi d'Ohm, on a US, la tension source idéale, est égale à I, le courant qui circule dans toute cette boucle, fois facteur de, entre parenthèses, les deux résistances, qui sont en série, donc elles sont simplement ajoutées. Donc c'est l'application basique de la loi d'Ohm. Ensuite, on a la tension de Thévenin, qui est là. Puisque on veut être capable de savoir combien on a ici en sortie. Et c'est ce qu'on appelle la tension de Thévenin. Donc on voit que ici, notre tension de Thévenin est égale à R1 fois I. Voilà, tension de Thévenin est égale à R1 fois I. Ensuite, on a donc, le but, c'est de remplacer I dans cette équation. Donc I, on le fait passer de l'autre côté, et I sera donc égal à la tension de Thévenin divisée par R1. Si on fait passer ceci de ce côté-là et VTH de l'autre côté. Donc après, il nous reste R1 fois I, et pour avoir I tout seul, on a VTH divisé par R1, donc c'est ce qu'on a là. Ensuite, ce qu'on veut faire, c'est remplacer le I qui est là par tension de Thévenin divisé par R1. Donc on se retrouve avec cette formule, mais avec le I qui a été remplacé. Donc US égale, entre parenthèses, RS plus R1 fois la tension de Thévenin divisé par R1. Alors, on va inverser les termes, c'est-à-dire que, alors quand je dis on inverse, c'est pas tout à fait ça, c'est qu'on va faire passer la tension source de ce côté-là et la tension de Thévenin du côté gauche, puisque au final, ce qu'on veut, c'est la tension de Thévenin. Donc il faut que la tension de Thévenin soit du côté gauche. Donc on obtient la tension de Thévenin qui est égale à la tension source fois R1 sur RS plus R1. Et on voit que ici, alors quand on regarde cette formule, on voit que cette tension de Thévenin, elle est en face de la résistance R1. Donc on la retrouve ici. Et puis au total, on a les deux résistances. Donc tout ça, c'est la formule simplement du pont diviseur de tension. Donc on voit qu'on se retrouve finalement avec cette petite équation. Donc au final, parce qu'on n'a pas tout à fait terminé, puisque au total, le but finalement, c'est d'avoir la tension de Thévenin, la résistance de Thévenin. Alors la tension de Thévenin, on l'a calculée, la résistance de Thévenin aussi, notre circuit a été simplifié, cette partie-là est devenue celle-ci. Et maintenant, on va simplifier encore une fois pour obtenir la tension V-out, la tension de sortie, parce que finalement, c'est ce qu'on veut. Donc, on applique à nouveau l'équation précédente du pont diviseur de tension. Donc on voit que cette tension-là, elle est en face de la résistance RL, la résistance de charge. Donc on obtient un petit peu comme tout à l'heure, V-out, la tension de sortie, la tension dans ce morceau, est égale à la tension totale de Thévenin fois RL divisé par R, résistance de Thévenin plus résistance de charge. Alors on voit quand même une similitude entre ce qu'on avait ici et là. Ça c'est assez important à regarder. Et à chaque fois qu'on aura un pont diviseur de tension, on prendra souvent cette partie, on regardera la résistance qui est en face, bon ça peut être l'autre aussi, et en tout cas ce sera divisé par la somme des deux résistances à chaque fois. Voilà. Donc finalement, au bout du compte, on a quand même un calcul qui est très simplifié, puisque on obtient V-out qui est égal V de Thévenin fois RL sur RTH plus RL. Alors bien sûr qu'on peut remplacer la tension de Thévenin par les valeurs des résistances, et puis la résistance de Thévenin aussi par les différentes valeurs qu'on avait calculées avant. Donc on voit que
grâce à cette façon de procéder de proche en proche, on absorbe les composants, bon là c'était des résistances, et on peut arriver au final avec à absorber beaucoup de composants. Et on arrive à simplifier de cette façon-là, de façon drastique, le circuit. On constate aussi un lien très direct entre le théorème de Thévenin et le pont diviseur de tension, qui sont finalement les deux l'application de la loi d'Ohm. Note importante, le théorème de Thévenin fonctionne non seulement avec les résistances en courant continu, mais aussi avec les impédances en courant alternatif. Donc ça, on le verra plus tard. Si vous êtes arrivé jusque-là, eh bien bravo. En effet, toutes ces démonstrations et ces petits calculs sont vraiment des fondements très importants pour la suite, et en particulier pour les différents calculs des blocs électroniques. Comme vous l'avez compris, la vidéo est maintenant terminée. Je ferai sans doute une application pratique des résultats obtenus. Donc en tout cas, je vous dis à bientôt. Allez, pensez à vous abonner. Salut!